Bonjour, j'espère que vous allez bien. Un petit peu de bruit là derrière. Comme vous l'avez compris, on est à l'aéroport. Mais alors, est-ce qu'on est à l'aéroport de Gilo ou à l'aéroport de Roland-Garros? Un aéroport de nom. Pourquoi? C'est ce que je vous propose de découvrir. Milieu XVIIIe siècle, Monsieur Louis Gillot, marchand mercier épicier, et sa famille arrivent à La Réunion. Le fils aîné, Charles, devient agent de la Compagnie des Indes et membre du Conseil supérieur de Bourbon. Le cadet, Pierre-Nicolas, lui aussi est employé de la Compagnie des Indes et par la suite maire de Saint-Denis. La famille avait réussi à accumuler une fortune considérable, un bel héritage de propriété pour la descendance Gillot-Létang, dont les plus importantes parcelles étaient situées à la rivière des Pluies, la Mare, Moka. 1879, Marie-Julien Gillot-Létang, fils de François-Xavier, avocat général puis président de la cour d'appel de Saint-Denis et petit-fils de Pierre-Nicolas, devient maire de Sainte-Marie. En 1881, la famille quitte l'île pour la Nouvelle-Calédonie après avoir été saisie de ses terres par le Crédit colonial français auprès duquel il s'était endetté à la suite de la crise agricole. Mais le nom Gillot, lui, restera définitivement gravé sur l'île de la Réunion. Comment cette propriété de Gillot-Létang est devenue l'aérogare puis l'aéroport de Roland-Garros? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Après la saisie en novembre 1881, le Crédit foncier colonial revend le terrain aux sucreries coloniales qui, à leur tour, le revendent en septembre 1929 à la société Philidor Payette, société du père de Roger Payette. 2 mois plus tard, cet emplacement est mis à disposition pour l'atterrissage du premier avion qui relie la France à la Réunion. Ainsi, le 26 novembre 1929, le capitaine Marcel Goulette, René Marchessault et Michel Bourgeois posent le premier appareil volant imitant l'oiseau naturel sur le sol réunionnais. Il a fallu plus de 2 semaines de vol d'une vitesse de 162 km/h pour réussir cet exploit. Une broutille en 2023. La grande aventure de l'aéronautique 974 commence alors. 1933, le site de Gillot est utilisé par l'aéroclub Roland-Garros. 1944, 2 ans avant la départementalisation, la colonie achète la propriété Payette. Il était question d'une piste à la possession. Finalement, les travaux d'une piste de 1870 mètres sont faits à Sainte-Marie, sur le terrain Gillot. La première piste est livrée en 1946. La première aérogare voit le jour en 1951. Dès lors, le développement va s'accélérer jusqu'en 1994, année symbolique. Une deuxième piste naît. Plus longue, elle permet aux avions de faire des vols directs sans escale vers l'Hexagone. À cette occasion, l'aéroport de Gillot devient l'aéroport de La Réunion Roland-Garros en hommage au célèbre aviateur réunionnais, héros de la Première Guerre mondiale. En 2023, l'aéroport de Roland-Garros se classe à la première place des aéroports d'outre-mer et 11e au niveau national. La classe! Au final, la ville la plus foulée par les touristes et les stars, c'est la ville de Sainte-Marie. Alors les Sainte-Mariens, soyez fiers de votre ville. Et surtout, n'oubliez pas, par mer, par ciel, par terre, Sainte-Marie fleurira. C'est fini pour cette petite page histoire. Si vous avez aimé la vidéo, soyez pas timide, abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire de référencement. À bientôt!